Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et privilège de recevoir l'apôtre Marcel Kouamenan. Bonjour. Bonjour Evelyne, en tout cas je me réjouis d'être à cette belle émission. Mais c'est nous Ce qui nous moment de réjouissons. partage. C'est nous. C'est un plaisir. C'est la deuxième fois là, que tu viens sur le plateau de C'est mon histoire C'est vrai. pour nous raconter tes histoires. Et quand je dis tes histoires, c'est que tu en as plein. Donc il faut faire des choix. Tu as vécu Des petites. de petites. Bon, Ouais. des petites, mais des petites histoires d'un petit homme mais d'un grand Dieu. Ah, merci. C'est Seigneur. mieux Ouais, ça. par Hein. contre, ouais, je crois un peu comme l'histoire de Armstrong. Oui, exactement. Un petit pas pour l'homme, Ouais. un grand pas pour l'humanité. Exactement. C'est ça. Je crois. Exact. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter comment le Saint-Esprit te saisit pour prophétiser. Donc, tu vas nous raconter deux histoires particulièrement, parce qu'il y en a plein, c'est arrivé plein de fois, bien entendu, dans ton ministère. Mais il y a deux histoires qu'on a sélectionnées qui sont vraiment fortes de comment Dieu t'a saisi. Et à ce moment-là, tu as su des choses qui allaient se produire alors que rien en apparence pouvait dévoiler ces choses-là, en fait. Et on va commencer par la première histoire. La première, c'est l'histoire d'une boîte de nuit transformée en église. Oh, wow. Ouais, alors, effectivement, parce que c'est une boîte de nuit, je crois, qui était très, très, très en vogue, où tout le monde y allait. Bon. C'était dans quel pays? C'était en Martinique. En Martinique. Et moi, je ne connais pas, j'ai jamais été dans une boîte de nuit. Hein. Donc, en fait, on était dans une salle, on faisait nos cultes, nos réunions. Et vraiment, on vivait ce qu'on appelle le surnaturel, les choses de l'esprit, la puissance de Dieu. Vraiment, les gens étaient touchés. Et à un moment donné, on s'est retrouvés un peu en cours d'espace. Et d'autant plus que là où on était, on avait un problème de voisinage. Il y avait trop de monde. Il y avait des parkings, des voitures. Bon. Et là, on a commencé à prier pour avoir un autre espace, un endroit plus adéquat. Et j'ai eu vent que il y a des pièces, il y a des salles, du moins, on a été visiter quelques-unes. Bon, ça ne convenait pas. Et de passage, je vois une salle un peu spéciale. Voilà, je m'approche, c'est marqué sur le toit, ceux qui sont de la Martinique connaissent très bien, Étoile Choco. Étoile Choco, je dis, bon, Étoile Choco, ouais, c'est quoi cette étoile? Donc j'approche. Et je vois un monsieur, une dame devant. J'ai dit, dites-moi, c'est quoi ici? Il me dit, ouais, c'est une boîte de nuit. Ils sont en train de ranger des trucs. J'ai dit, boîte de nuit? Bon, c'est quoi ça? Il me dit, ouais, une boîte de nuit. J'ai dit, ok. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je suis pasteur. Alors, il me dit, ah, c'est pas pour vous ici. Hein, je dis, non, j'ai pas dit que je vais rentrer et faire de la boîte de nuit, mais moi, je viens là, je sens qu'il y a quelque chose. Parce qu'au fond de moi, j'ai ressenti par la puissance du Saint-Esprit ce qu'on appelle l'inspiration surnaturelle. Voilà. C'est ça qui est fort dans la révélation prophétique, dans ce qu'on appelle le surnaturel. Il faut que le toucher de Dieu soit manifesté, le signe de Dieu soit manifesté. Quand j'arrive là, que je parle avec les deux, en fait, je ressens une ferme assurance, une conviction surnaturelle que ce lieu-là, il y a quelque chose que Dieu fait. Bon. Au moment où je leur repose la question, et encore, vous faites quoi? Il me dit, on vient de vous dire ici, une boîte de nuit, on danse, on fait de la discothèque, mais c'est spécial le soir, tard, avec des habillements, des tenues spéciales, tout ça. Waouh! Et je lui dis comme ça, j'ai dit, ce lieu, je veux ce lieu. Tout à coup, il m'a dit, ils se sont regardés les deux. Il m'a dit, pour faire quoi? J'ai dit, non, je veux ce lieu pour Christ. Je veux ce lieu pour Dieu. Il m'a dit, mais vous n'avez pas entendu que c'est un lieu de discothèque? J'ai dit, non, non, je veux le transformer en Christothèque. Amen. Et en fait, en proclamant cela, en fait, dans cette conviction surnaturelle que j'avais, je compris au même moment, à l'instant T, c'est ça le domaine de la prophétie. Hein. Lorsque la révélation ou l'inspiration de Dieu se manifeste, il y a quelque chose, l'atmosphère change, le cadre change, tu vis une densité de puissance, d'onction, de toucher de Dieu. C'est tellement fort que
euh, je sentais que ces gens qui m'ont reçu, qui étaient les gestionnaires, ouais, Mmh. et ils étaient un peu perplexes parce qu'ils se sont dit C'est ça, d'abord au eux, ils ont départ, rien hein, compris, ils en n'ont rien fait. compris, ils se sont dit oh, il a un problème ce gars, Oui. ce fameux pasteur, et en plus il ne comprend pas ce qu'on dit. Et à un moment donné, après, je priais dans mon cœur, je suis parti, et je suis revenu 2 mois après. Je suis passé, il m'a dit ouais, ce propos, on vous cherchait. On peut comprendre. Depuis, on réfléchit, depuis que vous êtes passé, vous êtes sérieux dans ce que vous dites. J'ai dit, je ne suis pas seulement sérieux. On va aménager là. Et en fait, la sémence prophétique de Dieu s'accomplit toujours. Parce qu'au Mmh. même moment, ils ont été saisis Waouh. et ils ont été touchés. Ils ne se sont pas manifestés comme ça, en fait, parce qu'il y a aussi, ils avaient des intérêts professionnels, financiers. Mmh. Ils voyaient plus le matériel, leur avenir. Et le plus beau, c'est que après mon départ de la visite des 2 mois de Mmh. la première, et, ça a été un processus qui a commencé jusqu'à ce que c'est eux qui me font appel. Ils ont pris mon numéro, ils me font appel. Ils me Mmh. disent, écoutez, et déjà, notre activité a commencé à baisser. OK. Tiens. Deuxièmement, vous êtes sûr? Parce que là, c'est de lumière noire. Vous êtes sûr ce que vous dites? J'ai dit, oui, oui. Il dit, écoute, on a réfléchi et on pense que et, on va vous faire une proposition Oh. pour la salle. Et fondement, je dis, c'est pas que la salle. Je leur ai dit par contre, Mmh. c'est pas que la salle. Vous avec. Waouh. Et puis, ils ont dit, ouais, vous savez, bon, la salle, on va voir, mais nous, on n'est pas trop Dieu. Nous, de toute façon, Dieu est partout. Voilà. Et à l'heure où je vous parle, quelque temps après, ils se sont convertis. J'ai fait leur mariage. Et l'église est connue de tous. Waouh. On est dans ce bâtiment, on s'est installé, on a tout pris, le quartier, les gens ont été touchés. Et en fait, ce qui est plus fort, j'ai posé la main sur le sol et j'ai Mmh. dit, tous ceux qui dansent, et tous ceux qui ont dansé, tous ceux qui sont passés dans ce lieu Mmh. et qui ont été en boîte de nuit, de près comme de loin, Seigneur, je les réclame dans l'église. Amen. Et c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Les gens ont été Alors, attirés, en alors fait? il y a 2 semaines, je vais dire en début d'année 2000, enfin 2, 3 semaines même plus, enfin il y a quelque temps, Mmh. en début d'année 2019, j'ai levé la main à l'église, qui sont ceux qui dansaient avant ici et qui maintenant sont convertis. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. C'est fort. Parce que, Waouh. et les gens qui dansaient là, en fait, le Seigneur les a touchés. Ils ont, la prophétie de Dieu s'est accomplie. Le voisinage, le plus beau, il y a une dame qui était la voisine la plus proche. Mmh. Et un jour, on faisait un programme de prière. Le Saint-Esprit l'a saisie là, en fait. Elle est venue, elle a donné sa vie à Dieu, elle vient à l'église. Donc, c'est pour dire que l'effet des œuvres surnaturelles n'ont pas de limites. Et quand Dieu commence à agir, et souvent, en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Mmh. On ne saisit pas l'importance, la portée, mais boum, Dieu opère et Dieu Amen. agit. Amen, amen. Ça, c'est très fort. C'est fort. Et l'église est là. On fait Christothèque parce que maintenant, c'est plus louange pour Christ. On adore Dieu, on célèbre le nom de Dieu, on fait les cultes, Mmh. les réunions, l'évangélisation, les programmes spéciaux à Choco, à Martinique, Mmh. là, l'église, la ME. Nous sommes dans un temps où les choses prophétiques, voire d'abord surnaturelles, doivent être des éléments euh, principaux dans l'existence de l'Église. Parce que, Mmh. vous savez, Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez à ce que je fais. Et en fait, quand il dit à cette femme, euh, ta fille, la fille de Jairus, ta fille n'est pas morte, elle dort. C'est vrai, c'est C'est bizarre. prophétique, Donc, ça. humainement, oui, bien sûr, Mmh. humainement, elle est morte, mais dans le surnaturel, Oui. Christ voyait ce qui se passe. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on explique beaucoup, on parle beaucoup, mais il faut qu'on passe à l'étape où le surnaturel de Dieu doit prendre le contrôle. Parce que le monde des ténèbres tient en emprise l'humanité par tout ce qui est effet spirituel de destruction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de se lever, prophétiser pour nos familles, prophétiser pour nos pays, prophétiser pour nos régions, nos départements, notre société, notre quotidien. Vous voyez, ça me rappelle même cette famille. J'arrive, je suis invité dans une famille en France. Voilà, et
à partager un repas. J'aime bien les volailles. Là, en l'occurrence, c'était du canard qu'on devait me faire. Et très content de manger avec du foie gras, tout ça. Et je rentre dans la maison pour la première fois. Et tout à coup, dans le salon, il y a une photo de famille. Dans la photo de famille, il y a 4 gosses, 4 jeunes. Voilà, je vais tout droit sur les photos. Ce qu'on appelle des métropolitains. Voilà. Oui. Donc, en France, j'arrive et je pose la main sur la photo. Je dis, ces deux-là, je les veux pour Christ. Ils me disent, ouais, vous savez, c'est un peu compliqué. C'est des enfants qui sont dans la drogue, dans les rues, dans une vie extérieure. On ne comprend pas, on en souffre. Je dis, je ne vous ai pas demandé. Les Qu'est-ce détails. que vous avez? Je ne vous ai même pas dit qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Vous ne m'avez rien dit. Je fonçais directement. J'ai été conduit par le Saint-Esprit sur cette photo sur laquelle il y avait 4 jeunes. Voilà. Et je prophétisais. Et en fait, ce qui s'est passé après ce moment, il y a celui qui était un des deux sur qui je prophétisais, et dormait de temps en temps dans la maison, même les deux aussi. Hein, mais il y a un qui était un peu ado, l'autre était jeune, peut-être Jeune adulte. 19 ans, jeune adulte, mais ils étaient absents dans la drogue. Et quand il revient dans sa maison, il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il me dit, il demande à ses parents, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est comme ça. Donc, l'action du Saint-Esprit va laisser le toucher de Dieu jusqu'à... En fait, en réalité, lorsque la prophétie est manifestée, l'opération surnaturelle de Dieu se met en place jusqu'au process, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au toucher, jusqu'au concerné, jusqu'au fait. Et en fait, de nos jours, lorsque on est dans l'obéissance et qu'on commence à laisser plus d'espace au surnaturel de Dieu, tu prophétises, ça veut dire quoi? Dieu t'inspire à dire quelque chose. Mais le reste, Dieu prend ou agit dans sa puissance pour que ce qui est sorti, ce qui est manifesté, ce qui est proclamé soit mis en œuvre, soit exécuté, soit accompli. Souvent, ça prend du temps. Souvent, ça passe par des situations souvent un peu compliquées qui nous emmènent souvent à douter, à se poser des questions. Est-ce que c'est bien Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que je suis inspiré? Non, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart du surnaturel souvent se manifeste lorsque longtemps après, on se dit waouh, mais j'avais ressenti, j'avais compris, j'avais été touché, mais j'ai pas saisi. Voilà. Mais le temps est venu pour qu'on passe à l'étape de l'instant T, où Dieu veut agir, Dieu veut opérer, Dieu veut se manifester, Dieu veut se glorifier, Dieu veut prendre le contrôle, Dieu veut nous diriger, Dieu veut nous surprendre. Et le surnaturel se manifeste pour nous emmener à être édifiés, être consolidés dans notre foi, être touchés dans notre alliance, notre amour pour Dieu, et aussi être dans cette réalité de la compréhension de Dieu. Parce que c'est dire Dieu, c'est bien quoi. À un moment donné, si il n'y a pas d'effet concret, on se pose des questions entre ce que notre intelligence, la science, la compréhension, on essaie de mettre les choses avec la philosophie, les méthodes. Donc c'est pour ça que cette saison du surnaturel, je crois que maintenant, Dieu est en train de lever une armée dans le surnaturel. Dieu est en train de lever des hommes et des femmes dans le surnaturel. Dieu est en train de préparer une action puissante, glorieuse dans le surnaturel. Dieu est en train de toucher des familles, la jeunesse. Il dit quoi? Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, dans le concret, il faut qu'on rentre dans cet espace, cette étape, il faut qu'on accepte, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit disposé, parce que ce sont des petits témoignages que je partageais, mais il y en a tellement, pour qu'on se rende compte que un lieu, un cadre, quand je regarde un peu Josué chapitre 1, il dit « Tout lieu foulera la plante de ton pied ». Vous voyez, si on commence à rentrer dans le prophétique, tu te lèves de chez toi, tu vois, tu as l'idée de faire quelque chose, mais entre chez toi et là où tu vas, quelque chose peut se passer. Entre chez toi et ce que tu vas accomplir, ce que tu vas faire, quelque chose peut se passer. Entre chez toi, ce que tu vis en famille, personnelle et même dans ta cité, quelque chose peut se passer. Le monde a trop occupé notre jeunesse. Le monde a trop détruit nos familles. Le monde a trop détruit. Vous voyez, la terreur a trop détruit nos quartiers, nos cités, nos régions, nos
nos maisons, je dirais encore nos proches. Mais il est temps maintenant qu'on se mette à genoux, qu'on se lève, qu'on prie, qu'on prenne autorité, qu'on se dise maintenant, on va réclamer. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la restitution. Et en chambre, dans sa maison, dans sa voiture, lorsqu'on se lève pour lever la main dans le prophétique, Dieu va nous utiliser puissamment, nous inspirer, nous révéler des choses pour lesquelles on n'aurait même pas imaginé que ce soit possible de faire. Mais oui, c'est possible. Amen, amen. Et les deux garçons ont été conduits au Seigneur. Conduits au Seigneur, je peux vous dire, après ils ont été conduits même à rester avec moi. J'ai fait leur formation. L'un est venu peut-être systématiquement, hein, peut-être 2 semaines après. L'autre, quelques mois après. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et l'Église est aujourd'hui à l'Étoile Choco. Voilà. Et bon, c'est connu comme adresse de référence, mais c'est maintenant l'étoile de l'Éternel qui brille là, et mieux, c'est devenu une Christothèque. Alléluia! Yeah! Merci beaucoup. Et si à la maison, vous avez eu soif, il y a d'autres témoignages. On va en enregistrer 3 avec toi, Pasteur Marcel, parce que tu as des choses très, très fortes à transmettre. Merci beaucoup d'être venu. On l'a perdu, mais c'est pas grave, c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Merci.